Mono, le maudit. Mono est le personnage principal de Little Nightmares 2. C'est dans cette partie que lui et Six, ensemble et forts de leur amitié naissante, parcourront toute la ville pâle en s'entraidant. Nous faisons découvrir à cette occasion une ville où la folie et le chaos règnent en maître. Dans cette partie du jeu, Mono semble être l'ange gardien de Six. À plusieurs reprises, il la délivre, la sauve et l'aide sur son parcours. Et voilà qu'au bout du chemin, Six trahit Mono. Mais pourquoi ? Quelque chose d'essentiel nous aurait-il échappé ? Comme je l'ai précisé dans le dernier sujet, nous savons que Mono est maudit. Reste à savoir pourquoi. Je vous propose ici une explication. La destruction de la boîte à musique de Six par Mono semble une des raisons du détachement de celle-ci à son égard. Mais est-ce la seule raison ? Est-ce la vraie raison ? Je ne le crois pas, ou du moins pas entièrement. Reconnaissons que cette destruction se fait de façon franchement brutale, montrant ainsi peut-être un autre visage de Mono. Salut, ça fait du bien de t'en voir normal. Et si maintenant Six, avec son fameux sixième sens, en avait conclu autre chose ? Wow. Si Six est choquée par cette action, c'est qu'elle comprend. Elle comprend ce qu'elle n'a pas encore voulu comprendre jusqu'à présent. Mono peut être brutal aussi avec elle. Elle prend conscience que Mono l'a étrangement favorisée et qu'il se pourrait que le vent tourne. Elle prend peur donc et l'abandonne. Mais d'où vient cette peur ? Nous avons beau avoir suivi nos deux protagonistes tout le long de leur mésaventure, il semblerait que nous nous soyons attachés à Mono. Et pourtant, c'est encore Six qui pourrait avoir raison. Pour pouvoir comprendre Six, il va nous falloir faire un retour en arrière. Il va falloir déterrer des informations enfouies bien loin de Little Nightmares 2. Il faudra nous rendre dans les communes. Et avant de commencer, je dois remercier grandement Nymphéa de m'avoir ouvert les yeux à cet égard. Plus tard, au même endroit, Mono s'occupe de la dépouille.
Plus tard, au même endroit, Mono s'occupe de la dépouille. Plus tard, au même endroit, Mono s'occupe de la dépouille. Nous comprenons donc alors que toutes les dépouilles sont les restes d'enfants qui ont été enlevés. Ils ont le même rôle que les gnomes sur la mare. Ce sont les victimes les plus innocentes de ce système. Quand Styx est le fugueur câline les gnomes malheureux, que fait Mono des dépouilles corrompues? Il les efface. Quand Styx est enlevé par le Feyman, c'est encore une fois Mono qui va la délivrer, grâce à l'ombre de Styx, Dark Styx, qui lui montrera le chemin. Mais Dark Styx n'est rien d'autre en fait que la dépouille corrompue de Styx. Se pose alors une question. Si Mono a pu sauver grâce à sa dépouille corrompue Styx, n'aurait-il pas pu en faire de même avec toutes les autres dépouilles qu'il a rencontrées en chemin? N'aurait-il pas pu sauver tous ses enfants? Je vous écoute dans les commentaires. Ainsi, Mono ne réagit pas avec Dark Styx, comme avec les nombreuses autres dépouilles corrompues. Que peut-on penser de cette différence de traitement? Nous pourrions accepter de penser que Mono a simplement voulu favoriser son ami. Mais son attitude est-elle acceptable? Pourquoi ne pas se contenter d'ignorer les dépouilles corrompues? Pourquoi fallait-il les faire disparaître? Et surtout, pourquoi faire cela aussi méthodiquement et systématiquement qu'il l'a fait? Ne serait-ce pas la tâche qui lui est réservée? Autrement dit, ne serait-il pas complice du système dès le début? Il serait donc celui qui passe après le crime et qui non seulement fait taire les victimes, mais en effaçant leurs traces, ni leurs souffrances, et les fait disparaître une seconde fois. Il a le rôle par procuration du coupable qui revient sur les traces de son crime. Mono a le rôle ici peu reluisant du négationniste. Quand les coupables agissent pour le malheur de victimes innocentes, Mono s'occupe d'effacer à tout jamais les traces du crime. Quand enfin Mono montre qu'il peut aussi être violent à l'égard de Styx, nous pouvons comprendre alors son questionnement.
Voilà donc une bonne raison pour elle d'abandonner Mono, malgré toute l'aide que celui-ci lui aura portée. En conclusion, personne n'est en mesure de connaître vraiment les intentions de Mono. Est-il un coupable qui se repent et essaye de racheter ses fautes en sauvant Six? Ou est-il tellement retors qu'il arrive à nous faire croire qu'il fait cela de façon désintéressée alors qu'il a déjà un plan en tête? Et dans ces conditions, la réussite de Six sonnera la réussite de Mono, dans une certaine mesure. Six a répondu à sa manière à cette question, mais les portes sont ouvertes et chacun peut y mettre, semble-t-il, son propre désir. Je donnerai mon opinion une autre fois, car j'entrevois une réponse, encore une fois, assez étonnante. Comme je l'ai déjà dit dans un autre sujet, il ne faut jamais ici se fier aux apparences. Décidément, Little Nightmares est un petit bijou, un diamant noir aux 1000 facettes, où plus votre regard s'y attarde, ou plus s'y dévoile une profondeur abyssale. Voilà pour aujourd'hui. Merci à tous, portez-vous bien et à bientôt.